C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans le cadre de cette vidéo dans laquelle on va parler bien évidemment du Canada, on va parler de la solitude. Pourquoi est-ce que la solitude, c'est quelque chose que vous devez absolument éviter au Canada? Comment est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas comme ça, sortir de cet état de solitude là au Canada? Dans cette vidéo, je vais aller essayer de vous donner des astuces pour dire comment moi je fais pour ne vraiment pas ressentir de la solitude. Pour vous qui me découvrez au travers de cette vidéo, je suis Franck. Je suis installé au Canada depuis bientôt 2 ans. Sur cette chaîne, je partage avec vous mon expérience d'immigrant. Je partage avec vous mon expérience d'étudiant. Je vous parle de la vie au Canada. Je vous parle des réalités du Canada, du terre à terre au Canada. Il n'y a pas de bluff ici. Ici, c'est la vérité et rien que la vérité. Alors, si tu veux savoir c'est quoi la vérité du Canada, c'est quoi les réalités du Canada, abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche de notification pour ne surtout pas manquer mes prochaines vidéos. Et n'oublie pas, bien sûr, à la fin de la vidéo, quand tu auras apprécié le contenu, de me laisser un pouce bleu parce que c'est ça qui m'encourage à produire davantage de contenu instructif intéressant comme celui-ci. Alors, la solitude au Canada. Croyez-moi, le Canada, en tant que nouvel arrivant, vous allez ressentir c'est quoi la solitude. Vous allez comprendre la définition même de la solitude. Vous allez expérimenter la solitude. Là, c'est une certitude. Les 2 premiers mois, 3 premiers mois vont être assez difficiles. Parce que oui, vous ne connaissez personne. Vous avez de la difficulté à aborder des gens parce que vous ne savez même pas encore comment aborder des gens. Vous ne savez même pas comment approcher les gens. Vous ne savez même pas où approcher les gens, où rencontrer des gens de votre communauté. C'est ça qui sera, n'est-ce pas, comme ça, votre quotidien au cours des premiers mois au Canada. Alors, pour éviter, n'est-ce pas, comme ça, de vous retrouver dans cet état-là où vous êtes pensif parce que oui, c'est difficile. Vous allez vous retrouver en train de réfléchir, penser, regretter même parfois pourquoi vous êtes venu au Canada tout seul. Ouais, ça va arriver, croyez-moi. Si ce n'est déjà arrivé. Là, moi, j'ai connu tout ça et je profite donc de mon expérience à moi pour venir vous dire, vous préparer, vous permettre à vous de venir déjà mentalement prêt à ce qui vous attend. Mais aussi, j'aimerais dire ici que c'est quelque chose de passager. Tout le monde passe par là, c'est normal. Donc, si vous passez par là, si vous arrivez et que vous vous retrouvez dans cette situation-là, ne stressez pas, expérimentez juste ce passage, appréciez le passage, vivez ce passage-là parce que il ne sera pas définitif certainement. Ça prendra un peu de temps, mais vous allez vous intégrer, vous allez rencontrer des gens. Alors, comment faire dans ces moments de solitude? La première chose, c'est de ne surtout pas rester enfermé dans votre chambre. Sortez. Allez n'importe où. Prenez le bus. Allez n'importe où en ville. Marchez. Ne restez surtout pas à la maison parce que ça va jouer davantage sur votre morale. Allez prendre de l'air. Il y a plein, mais plein de parcs au Canada. Dans toutes les villes du Canada, vous ne pourrez pas manquer un parc. Allez vous asseoir dans un parc. Prenez de l'air. Réfléchissez doucement, calmement, en regardant les gens passer. Là, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est d'essayer de trouver des communautés qui vous sont propres. Essayez de trouver des communautés qui vous sont propres. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Allez sur Facebook, tapez communauté ivoirienne de l'Ontario, communauté camerounaise de Ottawa, communauté guinéenne de l'Alberta. Tapez ça. Vous allez rencontrer des communautés de votre pays sur les réseaux sociaux. Et vous pourrez leur demander, mais où est-ce qu'ils se rencontrent souvent? C'est quoi les activités qu'ils font? Comment on fait pour participer à ces activités-là? Croyez-moi, ça marche. Ne restez pas là assis à réfléchir. Ça ne va pas vous aider. La troisième chose que vous pouvez faire aussi pour, n'est-ce pas, comme ça, essayer d'éliminer la solitude, c'est vraiment, n'est-ce pas, de faire du sport. Faites du sport. C'est très, mais très intéressant. Très important. En allant à la salle de sport, vous allez rencontrer des gens. Vous allez travailler sur votre personnalité. Faire du sport vous permet de travailler sur votre personnalité. Et croyez-moi, la salle de sport, c'est où on rencontre le plus de gens. Rencontrer des gens à la salle de sport, c'est facile. Aborder des gens à la salle de sport, c'est tellement facile. Si vous n'abordez pas, on va vous aborder. C'est
Si vous êtes assis sur une machine, vous êtes en train de travailler, au moins une personne viendra vous dire, ah, t'as encore combien de 7? T'as encore beaucoup de 7? C'est quoi? Tu viens de commencer ou t'as encore... Bref, il y a des gens qui vont toujours vous aborder. Et quand quelqu'un vous aborde dans ce sens-là, initiez la conversation. Est-ce que tu as encore beaucoup de 7? Non, j'ai plus beaucoup de 7, mais on peut travailler ensemble si tu veux, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est une manière pour vous de vous faire des amis. Quand vous faites comme ça avec 1, 2, 3 personnes, la prochaine fois que vous allez revenir en salle, ce sera à vous d'aller vers ces personnes et dire, mais hey, t'as encore combien de 7? J'ai encore 2 7, j'ai encore 3 7. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? C'est comme ça que vous allez vous créer des relations. C'est comme ça que vous allez vous créer des relations dans votre communauté. C'est comme ça que vous allez rencontrer des personnes d'autres communautés. La quatrième chose, je crois, c'est la quatrième chose que je vais citer. Participez aux événements de votre ville. Que ce soit en hiver, que ce soit pendant l'été, il y a plein d'événements que les villes organisent. Et il y a toujours du monde. Il y a toujours plein de monde dans ces événements-là, croyez-moi. Allez-y. Inscrivez-vous sur la newsletter de vos villes. Inscrivez-vous sur les pages, sur les réseaux sociaux de vos villes. Parce que c'est là-bas qu'ils annoncent généralement tous les événements qui auront lieu ou alors qui sont programmés pour cette période-là. Allez-y, inscrivez-vous là-bas. Et quand il y aura un événement, on va vous envoyer un message, on va vous envoyer une notification. Allez-y, participez à ces événements. C'est très important. Ça va vous permettre d'évacuer cette solitude. Ça va vous permettre de ne pas vous sentir seul. Ça va vous permettre de penser à autre chose. L'une des autres choses que vous pouvez faire aussi quand vous arrivez au Canada, c'est vraiment de définir des plans d'appel avec vos amis, avec votre famille. Je sais, il y a le décalage horaire et tout ça, mais vous pouvez trouver des créneaux pour parler aux membres de votre famille. Vous pouvez par exemple dire, chaque jour entre 7 et 8 heures, on peut s'appeler. Vous appelez, vous discutez, vous leur parlez de vos problèmes, des difficultés que vous rencontrez. C'est très important. Très important, très très important. Aussi, quelque chose de comprendre, c'est que ne faites pas de promesses en arrivant au Canada. Ne donnez pas l'espoir que une fois que vous allez arriver au Canada, vous allez envoyer de l'argent en Afrique. C'est aussi l'une des causes vraiment du stress. Parce que quand vous quittez l'Afrique et que vous venez au Canada, si vous donnez vous faites des promesses aux gens, quand vous allez arriver et que vous allez vous rendre compte que la réalité est autre, avec toutes les promesses que vous aurez faites, vous vous retrouverez coincé. Vous voyez un peu? Donc ne faites surtout pas de promesses que vous ne pourrez pas tenir parce qu'au début, vous ne pourrez tenir aucune promesse parce que tout est difficile. Vous aurez besoin d'abord de temps pour vous installer, pour vous imprégner de la société, pour apprendre comment les choses se passent. Donc là, c'est un ensemble de trucs que moi j'ai eu à faire, qui ont marché pour moi et qui j'espère aussi vont marcher pour vous, qui d'ailleurs, j'en suis sûr, vont marcher. Alors mettez-les en pratique. Mettez ne serait-ce que quelques-uns en pratique et venez me dire dans les commentaires comment est-ce que vous vous sentez. J'espère que cette vidéo, bien qu'elle ait été longue, va vous apprendre quelque chose. Vous, n'est-ce pas comme ça, va vous sortir de la solitude, vous permettre de rencontrer des gens et de devenir une personne améliorée, une version améliorée de vous-même. En espérant vous rencontrer dans la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous et surtout, bon courage pour votre intégration au Canada.